numéro 75. Senator McFedrin for the balance. Sénatrice McFedrin, il vous reste 11 minutes et demie. À vous la parole. Merci beaucoup, Votre Honneur. J'espère que mon temps va cadrer avec le vôtre. Il y a une histoire personnelle ici afin de comprendre la vendetta des Philippines contre la sénatrice Leila de Lima. Dans une résolution bipartisane du Sénat américain qui a été adoptée à l'unanimité en janvier 2020, y compris l'application de la loi Magnitsky des États-Unis pour les officiels dans les Philippines. Voici une chronologie de la façon dont la sénatrice de Lima a été la cible du président Rodrigo Duterte. En sa capacité de présidente du Comité sur les droits de la personne, elle a enquêté sur ce que le maire a fait avec les morts dans les pelotons de la mort. En septembre 2014, le secrétaire de la Justice de Lima a mené un raid contre un pénitencier qui a mené à la confiscation de drogue, d'armes à feu et de contrebande et de l'extraction de 19 lots de drogue et le démantèlement d'un réseau de drogue. En 2016, la sénatrice de Lima, comme présidente du comité sénatorial sur la justice et les droits de la personne, a demandé une enquête sur les morts extrajudiciaires et les exécutions sommaires pour ayant trait à la guerre contre la drogue du président Duterte. La sénatrice de Lima a procédé à une enquête sur des morts en raison de la campagne antidrogue. L'un des membres a dit que Duterte a participé à ces morts comme maire de Davao City. En 2016 et en septembre 2016, la sénatrice de Lima a donné 2 discours au Sénat demandant au président Duterte de mettre fin aux morts. La documentation a fait en sorte que le président Duterte voulait détruire la sénatrice de Lima. Les actions contre la sénatrice de Lima ont été appuyées par, entre autres, des prisonniers dont les activités illégales ont été dérangées par ces raids en prison en 2014. En 2017, la Commission des États-Unis a entendu des discours sur la guerre contre la drogue aux Philippines et a indiqué que la campagne contre la sénatrice de Lima, en réponse à ses critiques de Duterte et de sa guerre contre la drogue, en 2018, les Nations Unies ont adopté une opinion avec différentes catégories de détention illégale. Les points de vue de Mme de Lima sont au cœur de cette cause et on ne peut que caractériser ce qui se fait comme quelque chose de ciblé et discriminatoire. Elle a été la cible de persécutions partisanes. Il n'y a aucune explication pour cela autre que son exercice du droit à exprimer ses points de vue en tant que défenseresse des droits de la personne. Les Nations unies ont indiqué que le gouvernement des Philippines devra adopter certaines mesures, y compris la libération de la sénatrice de Lima, 2, une enquête indépendante des circonstances entourant sa détention arbitraire et 3, des compensations et autres réparations, y compris le fait qu'elle ait son poste à nouveau. L'administration Duterte a, entre autres, fait un confinement forcé
le fait que qu'ils aient accusé la sénatrice de Lima et ait fait en sorte qu'elle ait fait des accusations sexistes à son envers, le fait qu'elle soit retirée du comité sénatorial sur les droits de la personne et tenter de faire en sorte qu'elle ne puisse pas remplir son devoir parlementaire. En février, juste avant ces 4 ans de détention, son équipe de défense voulait que la première accusation à son égard soit abandonnée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour une condamnation. Le président Duterte continue d'insulter de façon sexiste la sénatrice de Lima. Il suit ce qu'il fait depuis longtemps, depuis plus de 4 ans. Il y a quelques semaines, à un événement public, il a dit, et je cite, « C'est la seule personne qui fait cela, c'est une prisonnière de conscience. » Il faut être en mesure de critiquer les gouvernements et de rendre redevables les gens au pouvoir. Ça fait partie des sénateurs, les sénateurs au Canada et les sénateurs aux Philippines. Lorsque la loi Magnitsky a été présentée ici par la sénatrice Andreychuk, c'est à la suite du meurtre de Sergei Magnitsky, un avocat russe qui a exposé de la corruption dans le gouvernement russe. À l'époque, la sénatrice Andreychuk nous a dit « Je veux indiquer que ce projet de loi ne lie pas le gouvernement et lui donne du pouvoir. Il donne au gouvernement un outil pour ajouter à ses délibérations pour faire en sorte que le Canada atteigne ses buts de politique. Cela fait en sorte que le gouvernement pourrait chercher la justice au nom de Sergei Magnitsky envers tous ceux qui ont participé à sa torture et à sa mort. Toutefois, le projet de loi va au-delà de ça, et je cite encore la sénatrice Andreychuk. Cela permettra au Canada d'avoir un rôle de leadership pour renforcer la redevabilité efficace pour les violations en vertu du droit international. Cela prend en considération le fait que tous ceux qui font des violations des droits de la personne, y compris leurs actifs. Cela reconnaît les définitions de droits de la personne. En Australie, le sort de Mme de Lima a été pris comme exemple pour suivre ce que les États-Unis ont fait. La sénatrice de Lima est en prison depuis plus de 4 ans. Au Royaume-Uni, 27 membres du Parlement et de la Chambre des Lords de tous les partis ont envoyé une lettre aux Philippines, enfin à l'ambassade des Philippines à Londres, pour demander la libération immédiate de la sénatrice de Lima. Cela renforce ce que le Parlement européen a dit et pour demander de retirer toutes les accusations politiques envers la sénatrice de Lima et pour lui permettre d'exercer son droit en tant qu'élu et de lui donner une bonne sécurité, des conditions sanitaires acceptables pendant qu'elle est détenue. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de joindre nos voix en tant que sénateurs indépendants avec les parlementaires et autres défenseurs des droits de la personne pour nous assurer de ne pas être seuls pour appuyer une autre sénatrice. Les États-Unis ont adopté à l'unanimité la motion pour condamner l'emprisonnement de la sénatrice de Lima et la détention d'autres défenseurs des droits de la personne et journalistes qui défendaient leurs droits à la liberté d'expression. Bon nombre de nos alliés ont déjà pris position. La libération a été demandée par des ONG, par des groupes parlementaires et des individus, y compris le Parlement européen, le Parlement australien, le Parlement de ASEAN, Amnesty International, Human Rights Watch
Et il y a quelques jours, la plus grande association de parlementaires, l'association interparlementaire, qui demande la libération de la sénatrice de Lima. Honorable collègue, nous ne serons pas le premier Parlement à demander cela. Si on le fait, notre action serait grandement respectée. On enverrait un signal quant à notre position sur les droits de la personne en étant du côté de la sénatrice qui voit des conséquences négatives pour avoir parlé contre le pouvoir.